Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le mardi 30 septembre 2025, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a appelé les responsables européens à défendre l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Cette déclaration, faite à Londres, répond aux pressions exercées par le président Donald Trump pour influencer la politique monétaire de la Fed. Le mercredi 1er octobre 2025, le président Donald Trump a retiré les nominations de J. Anthony et Brian Quintanz, respectivement proposés pour diriger le Bureau of Labor Statistics et la Commission des contrats à terme. Ces retraits interviennent après des critiques publiques sur la compétence et l'alignement politique des candidats. Le même jour, plusieurs villes américaines, dont Los Angeles, San Diego et San Francisco, ont déposé une plainte fédérale contestant les conditions imposées par le ministère de la Sécurité intérieure à 350 millions de dollars de subventions. Les plaignants estiment que ces conditions sont politiquement motivées. Le jeudi 2 octobre 2025, le président Donald Trump a déclaré les cartels de la drogue comme « combattants ennemis », affirmant que les États-Unis sont en conflit armé contre ces organisations. Cette déclaration ouvre la voie à des frappes militaires ciblées, notamment dans les Caraïbes et en Amérique latine. Le jeudi 2 octobre 2025, des sources américaines ont rapporté que Donald Trump était en discussion avec l'émission 60 minutes pour un entretien télévisé. Cette éventualité intervient alors que CBS News traverse une période de réorganisation interne, marquée par des départs de dirigeants et un règlement de 16 millions de dollars dans un litige impliquant l'ancien président. Le vendredi 3 octobre 2025, la Cour suprême des États-Unis a ouvert son nouveau mandat judiciaire. Elle doit examiner plusieurs litiges liés au pouvoir présidentiel, notamment sur les nominations à la Réserve fédérale et sur le contrôle judiciaire des actes exécutifs. Le même jour, l'administration Trump a annoncé son intention de réduire les financements du Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency, qui regroupe 72 inspecteurs généraux fédéraux. Concernant l'Amérique latine, le lundi 29 septembre 2025, le gouvernement mexicain a imposé de nouvelles règles sanitaires pour le déplacement du bétail, incluant l'administration obligatoire d'ivermectine avant tout transport. L'Association mexicaine de la viande, AMEG, a averti que ces mesures pourraient perturber la chaîne logistique d'un secteur évalué à 192 milliards de dollars. Le mercredi 1er octobre 2025, environ 1200 migrants, majoritairement cubains, honduriens, équatoriens et haïtiens, ont quitté Tapachula, dans le sud du Mexique, pour rejoindre Mexico. Ils réclament une régularisation de leur statut après plusieurs mois d'attente sans ressources. Le jeudi 2 octobre 2025, la fintech brésilienne Nubank a déposé une demande de licence bancaire nationale aux États-Unis, marquant une étape vers son expansion transcontinentale. La demande est confirmée, mais son acceptation reste incertaine. Le jeudi 2 octobre 2025, le Sénat argentin a annulé 2 vétos du président Javier Milei concernant les lois de financement des universités publiques et des soins pédiatriques. Les votes ont été adoptés par 59 voix contre 7 et 58 contre 7, marquant un revers politique pour le chef de l'État à un mois des élections législatives. Le même jour, le ministre de la Défense vénézuélien, Vladimir Padrino, a affirmé que 5 avions de combat américains avaient été détectés au large des côtes du Venezuela. Il a dénoncé une provocation et une menace à la sécurité nationale. Le Pentagone n'a pas immédiatement réagi à ces accusations. Le vendredi 3 octobre, dans les dernières 24 heures, des manifestations ont eu lieu au Honduras contre la hausse du coût de la vie. Les organisations sociales réclament des mesures immédiates du gouvernement pour protéger les foyers les plus touchés. Enfin, cette semaine, le groupe Henken a annoncé l'acquisition pour 3,2 milliards de dollars de la division boissons et distribution du conglomérat costaricain FIFCO. L'opération inclut la marque de bière impériale et plus de 300 points de vente répartis au Costa Rica, Salvador, Guatemala et Honduras. Les autorisations réglementaires locales restent en attente. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le jeudi 2 octobre 2025, les autorités serbes ont arrêté 11 personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de haine raciale coordonnés en Europe, dont des provocations devant des mosquées en France.
le gouvernement français évoque une stratégie de déstabilisation. Le jeudi 2 octobre 2025, des manifestations nationales ont rassemblé des milliers de personnes dans plus de 240 villes françaises pour dénoncer les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement. Les syndicats appellent à poursuivre la mobilisation dans les jours à venir. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2025, plusieurs drones non identifiés ont été détectés près de l'aéroport de Munich, entraînant l'annulation de 17 vols et le déroutement de 15 autres, affectant près de 3000 passagers. Les autorités allemandes ont rouvert le site dans la matinée, tandis qu'une enquête fédérale est en cours pour déterminer l'origine des appareils. Le jeudi 2 octobre 2025, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes européennes, notamment à Barcelone, Milan, Dublin, Paris, Berlin et Rome, après l'interception par Israël d'une flottille humanitaire à destination de Gaza. Environ 40 bateaux ont été saisis et plus de 450 activistes arrêtés, dont Greta Thunberg. Le même jour, à Manchester, un homme a attaqué la synagogue Eaton Park pendant la célébration de Yom Kippour. 2 personnes sont mortes. Le suspect a été abattu, la police enquête sur les circonstances exactes des tirs. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé un renforcement de la lutte contre l'antisémitisme. Enfin, le vendredi 3 octobre 2025, la Suisse a décidé de renforcer ses capacités anti-drones après plusieurs incidents aériens récents. L'armée suisse a alloué environ 108 millions de francs suisses pour l'achat de drones, accessoires et services, afin d'améliorer la défense. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le lundi 30 septembre 2025, le Bureau national de la statistique du Kenya a annoncé une croissance économique de 5,0% au deuxième trimestre 2025, contre 4,6% l'an passé. Cette hausse est portée par l'agriculture, les transports et les services financiers. L'inflation atteint 4,6% en raison des prix alimentaires et du transport. Le mercredi 1er octobre 2025, le président de la junte burkinabé Ibrahim Traoré a accusé 6 fonctionnaires ivoiriens d'espionnage sur le territoire du Burkina Faso. Ces accusations ravivent les tensions diplomatiques entre Ouagadougou et Abidjan, déjà marquées par des différends frontaliers. Le jeudi 2 octobre 2025, le président nigérien Bola Tinubu a annoncé une hausse de la production pétrolière nationale, portée à 1,7 à 1,83 millions de barils par jour. Cette progression résulte de réformes incitatives et de nouveaux investissements estimés à 5,5 milliards de dollars américains. Ce même jour, la Direction générale des impôts et domaines du Sénégal a subi une cyberattaque majeure revendiquée par le groupe Black Shantak. Les pirates affirment avoir volé 1 téraoctet de données et exigent une rançon de 6,5 milliards francs CFA, soit environ 10 millions d'euros. Les services fiscaux en ligne sont paralysés depuis plusieurs jours. Le vendredi 3 octobre 2025, le Conseil national de sécurité ivoirien a interdit les manifestations contestant l'exclusion de certains candidats d'opposition à la présidentielle du 25 octobre. Le gouvernement a mobilisé 44 000 agents pour assurer la sécurité du scrutin à venir. La croissance régionale africaine reste contrastée, entre progrès économiques notables et tensions politiques persistantes, illustrant la diversité des trajectoires nationales sur le continent. Le mardi 23 septembre 2025, la commission électorale ougandaise a autorisé le président Yoweri Museveni, âgé de 81 ans, à se présenter pour un nouveau mandat. Cette décision pourrait lui permettre d'atteindre près de 50 ans au pouvoir s'il est réélu. Son principal opposant attendu est Bobi Wine. Le jeudi 2 octobre 2025, un rapport de l'Africa News Agency a indiqué que les transferts de fonds des diasporas africaines pourraient dépasser 100 milliards de dollars en 2025. Ces envois, supérieurs à certaines aides publiques internationales, sont devenus une source essentielle de stabilité économique pour plusieurs États du continent. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le mardi 30 septembre 2025, un séisme de magnitude 6,9 a frappé l'île de Cebu, dans le centre des Philippines. Les autorités ont confirmé entre 56 et 71 morts, 294 blessés et près de 20 000 personnes déplacées. Environ 600 logements ont été détruits, et les secours restent mobilisés dans plusieurs zones sinistrées. Ce sont des faits provisoires. Le 30 septembre 2025, le Bureau national des statistiques de Chine publie l'indice PMI manufacturier officiel du pays. Il s'établit à 49,8 pour le mois de septembre, contre 49,4 en août,
marquant un 6e mois consécutif de contraction de l'activité industrielle. Le 1 octobre 2025, l'Inde et l'Organisation mondiale de la santé ont signé un protocole d'accord pour co-organiser le 2e sommet mondial sur la médecine traditionnelle. L'événement se tiendra à New Delhi du 17 au 19 décembre 2025. Le 3 octobre 2025, SCP Global publie l'indice PMI des services du Japon pour le mois de septembre. L'indicateur atteint 53,3 contre 53,1 en août, signalant un 11e mois consécutif d'expansion du secteur. Les entreprises rapportent une forte demande intérieure et des pressions sur les coûts, entraînant une hausse partielle des prix. Le 4 octobre 2025, un séisme de magnitude 6,0 frappe la côte de l'île de Honsh. L'épicentre est localisé au large, à environ 10 km de profondeur. Le même jour, le Parti libéral-démocrate du Japon élit Sanae Takeshi à sa tête. Cette élection fait d'elle la principale candidate pour devenir la première femme Premier ministre du pays. Sa victoire pourrait influencer la politique monétaire et budgétaire du Japon, notamment sur les dépenses fiscales et les taux d'intérêt. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le lundi 29 septembre 2025, la Maison-Blanche a publié un plan en 20 points pour mettre fin immédiatement à la guerre à Gaza, sous condition d'acceptation par les deux parties. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré soutenir ce plan. Le même jour, Benyamin Netanyahou a présenté ses regrets au Qatar pour une frappe israélienne à Doha. Le mercredi 1er octobre 2025, le Comité international de la Croix-Rouge a suspendu temporairement ses opérations à Gaza City en raison de l'intensification des hostilités. Le même jour, Israël a intensifié ses frappes sur Gaza City, tandis que le Hamas continuait d'examiner le plan de paix proposé par Donald Trump. Le vendredi 3 octobre 2025, le Hamas a annoncé être prêt à libérer tous les otages israéliens, vivants ou morts, dans le cadre du plan de paix américain. Enfin, le samedi 4 octobre 2025, le président Donald Trump a demandé à Israël de cesser les bombardements sur Gaza, invoquant la réponse positive du Hamas à son plan de paix. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.